Wow, wow, wow. Good morning, good afternoon, depending on where you're watching us from. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où nous regardez. Fouti, bonjour, bonsoir. Bonjour Thibaut, chers tous, bonjour et bien évidemment bienvenue à cette, on va dire, cet échange avec nous, voilà, donc par rapport donc à l'ouverture, comme vous le savez, hein, donc ce jour du sommet donc qui se tient à Kigali, Thibaut, hein, le sommet donc qui réunit les chefs de gouvernement des pays donc membres du Commonwealth, un événement dans lequel toi et moi en tant que on va dire quoi, passionné de la promotion de la langue anglaise, peut-être pourquoi pas, hein, précurseur du rêve du Gabon bilingue au Gabon, nous sentons véritablement concernés au premier chef. Tout à fait, Fouti, ça fait longtemps, depuis un temps, on parle déjà du Commonwealth. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi le Commonwealth exactement et il y a combien de pays dans ce Commonwealth. C'est pas la francophonie, est-ce que tu as une idée du Commonwealth pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le Commonwealth? Bon, déjà, du peu que je sache, hein, il faut déjà dire qu'au moment où nous parlons, je pense le pays qui accueille donc cette rencontre du jour, hein, le Rwanda a adhéré donc au Commonwealth en 2009 si j'ai souvenance, hein, donc le Commonwealth qui est cet ensemble de pays qui partagent, si vous voulez, les valeurs donc anglo-saxons. Donc on partage la langue anglaise, hein, comme voilà, et donc à partir de cet instant-là, notre pays, hein, se sent concerné, peut-être pour plusieurs raisons. Tu penses que, selon toi, Thibaut, quelles peuvent être les raisons qui nous amènent, je préfère parler en termes de nous? Ah oui, déjà, Fouti, effectivement, je vois où tu vas en venir. Voilà. Nous qui avons été à l'étranger, à Accra, en Afrique du Sud pour certains, beaucoup s'accordent à dire que les mentalités anglophones sont différentes des mentalités francophones. Ce n'est pas pour faire injure aux mentalités francophones, hein, d'accord? Mais ça se voit lorsque l'on quitte les pays anglophones pour les pays francophones, c'est comme si on quittait la forêt pour la ville. C'est comme le jour et la nuit. Ce n'est pas pour te couper, Thibaut, donc oui. C'est-à-dire que la première raison déjà, c'est qui a motivé, j'ai envie de dire, le chef de l'État à nous amener dans ce nouveau challenge là, c'est d'abord un changement de mentalité, parce qu'on a pensé, il a peut-être pensé que rester francophone ferait que on aurait toujours le comportement de la francophonie, mais en fait adopter ou dorénavant adhérer au Commonwealth serait que nous allons avoir aussi une sorte de changement de mentalité. Tout à fait, Fouti. Lorsque vous allez à côté, on va pas dire l'Afrique du Sud c'est trop loin, ouest, les Blancs qui ont connu l'Afrique du Sud, au Rwanda, et il vous est difficile de ramasser un bout de papier qui traîne au sol. Très bien. C'est question de mentalité, d'accord? Et donc l'anglais vient avec quelque chose de particulier, parce que les pays qui ont l'anglais en partage comme langue, allez-y faire des recherches, vous allez voir que ça soit au niveau des constructions, au niveau des études, au niveau des mentalités surtout, puisqu'on parle de mentalité, vous allez voir qu'il y a un écart énorme avec les pays qui ont le français en partage. Excellent. Le français ne va pas disparaître du Gabon, ne vous inquiétez pas. Loin s'en faut. Nous sommes en train de parler en français, donc le français n'a pas disparu du Rwanda, d'accord, mais l'anglais aura une place de choix également, et ça va peut-être aider, et je crois que c'est ce qui a poussé le chef d'État également à se dire, il faut quand même depuis longtemps combattre cette chose-là, maintenant il faut peut-être essayer autre chose. Très bien. Paradigm shift. So we have to shift paradigm. So we've been working in French, speaking French. Why not trying English? Et je pense qu'en anglais, ce sera plus maintenant, et ce sera plus parce qu'on va avoir les bonnes moyennes là. Ah oui, je pense que là, ce ne sera plus, oui, voilà. Je partage véritablement, bien évidemment, cette assertion. Ce ne sera plus, chers tous, qu'une question d'avoir de bonnes moyennes, hein, donc en classe. Mais ce sera plus, j'ai envie de penser peut-être, on va dire, un moyen, permets-moi de le dire, je ne pense pas à la place du président de la République, d'ailleurs, pour lequel je soutiens véritablement cette initiative. Ah oui. Félicitations encore. Bravo. Monsieur le président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous sommes des compatriotes qui vous soutenons véritablement dans ce projet. Oui, j'ai envie de penser que ce sera peut-être un moyen de promotion dorénavant, sociale d'abord, mais même aussi un moyen de se démarquer, de penser que lorsqu'on parle anglais, on appartient quand même à une certaine classe sociale. Tout à fait, Fouti. Et pourquoi pas intellectuelle même. Mais alors, je vais aller plus loin. Quelle est la meilleure langue pour vendre sa culture à l'étranger? Finalement, si ce n'est... Donc le tourisme au Gabon, par exemple, vous n'allez pas le vendre à l'étranger en français. Ils vont vous dire, mettez-nous ça en anglais. Très bien. Les sites touristiques au Gabon vont être en anglais et ça va attirer plus de touristes parce que ils vont comprendre et c'est le meilleur moyen. On dit c'est la langue des affaires. It's a business language. Et le tourisme, ce sont les affaires. D'accord? Et vous qui nous regardez,
mettez-vous en anglais. Nous sommes déjà là-dedans. D'accord? Et je ne pense pas qu'une autre décision va sortir le 24 qui sera contre. D'accord? On a reçu des Anglais ici et ils apprécient déjà le Gabon. Le Gabon est un bon élève déjà pour la France. Je ne pense pas qu'on sera un mauvais élève pour l'Angleterre, pour le Commonwealth. Thibaut, even though we're not allowed to actually talk on behalf of the media we're working for, all right? Even though we're not already allowed to talk on behalf of that media, but can we say that it's going to also be profitable, definitely, to the media we're working for? Of course. Let me tell you, there is no conveying information without media. The media is what we use to convey information. Sure. You can be a media because through you, somebody can receive information. So Facebook is the media, it's the social media. WhatsApp is the social media. And we are working for the media, okay, we are journalists of Gabon 24 and we are proud because actually this is the image of the country. Country is better portrayed outside through Gabon 24 First Media officially to be bilingual. To be bilingual in terms of news and programs, TV programs, though we've done it somewhere else in other media. Actually, we can, why not, kind of projects, if you can say so, that all the media may definitely, let's say, I'm not going to say copy, but turn to becoming bilingual as well. I mean, having programs. It's not going to be a choice. It's not going to be. So far, English has been a choice. Okay. Jusqu'à présent, l'anglais a été un choix. Bon, je prends l'espagnol ou je prends l'anglais. Bon, l'option est espagnol. Bon, je vais en anglais. Bon, je prends l'espagnol. But this time, ça va être imposé. Intéressant. Ça va être imposé. Intéressant. D'accord? It's going to be imposed. It's going to be an obligation, compulsory, because even a job, let's say, job hunting or when you go for seeking for job interviews, job interviews, I would say, job interviews. Believe you me, as Anglophone says, it's going to be in English, maybe not 100%, but more than 50%. Okay, that's very interesting. 5 years ago, I did my job interview in English. That's wonderful. We're not talking of bilingualism yet. Yeah, but I can also remember. I mean, you mean here? Yes, in Gabon. Yeah, that's the whole interview was in English. I remember also. I don't want to mention the company name. Yeah. But that was already a sign. Yeah, but it's not anyway. It's not a secret. I will say so. Certainement, quelqu'un se dit d'accord, parle de Commonwealth. J'imagine on va se mettre à l'anglais. Vous parlez anglais, nous on veut faire comme vous. Est-ce que c'est possible maintenant? Ben, moi je pense que c'est possible. Hein. Il faut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les Français qui nous écoutent. En toute honnêteté, Thibaut, moi c'était un honneur pour moi que nous ayons cet échange, toi et moi, de savoir qu'on ne pouvait pas être, on va dire quoi, être de marbre aujourd'hui, en sachant que, j'ai envie de dire, nos vies pourraient pourquoi ne pas dire basculer, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, fort de ce que c'est comme si c'était la réponse des dieux qui pourraient quand même nous reconnaître, même si ça viendra avec le temps. Les êtres humains nous reconnaîtront peut-être un peu comme étant les rêveurs de ce projet et au final, le chef de l'État nous fait cet honneur-là de... Déjà foutu, on t'appelait Gabon bilingue. Par exemple, d'où d'ailleurs même le modeste ouvrage que j'ai commis. Hein, nous avons, toute la souvenance à cette époque. Effectivement, nous sommes allés jusqu'à Tibanga. Nous sommes allés jusqu'à Tibanga. Pour la cause de l'anglais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour la cause de l'anglais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, si l'humain ne nous reconnaît pas, ça Dieu nous reconnaîtra quand même. Et c'est pas aussi fortuit que nous soyons les premiers à en parler maintenant comme ça sur un média comme Facebook pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard et il y a de la solution pour vous. Nous sommes en train de réfléchir. Donc, ne vous posez pas, ne vous dites pas que est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Personne n'est né en parlant anglais ou en parlant français. On l'a tous appris et il n'est jamais trop tard pour l'apprendre pour vous. Nous sommes en train de réfléchir à comment à faire en sorte que vous également qui nous regardez, vous soyez parfaitement bilingue et c'est possible avec rien du tout. Très bien. D'accord. Nous sommes en train de nous acheminer donc on va dire à la fin de cet échange. Hein. Peut-être pour ma part déjà dire au revoir et tu vas conclure cet échange en espérant que les uns et les autres vous avez bien évidemment le droit de pouvoir réagir par des questions que vous pourrez poser. Donc
sur ou dans nos Facebook et nous nous ferons fort de vous répondre. Le jour, j'ai envie de dire le jour J peut-être. Pourquoi pas, en tout cas le sommet s'est ouvert aujourd'hui, il s'achèvera le 26 juin, donc à Kigali, mais déjà le 24, on saura si finalement le Gabon a été, j'ai envie de dire, intronisé, hein, si on peut le dire ainsi, sinon si le Gabon devient officiellement membre du Commonwealth. Mais pour ma part, donc c'est pour vous dire que c'est possible de devenir bilingue comme nous. C'est juste s'entourer de personnes qui parlent la langue anglaise, deux, être passionné, utiliser tous les moyens, tous les outils possibles, la lecture, l'écoute, etc., etc. Et c'est ma modeste contribution, mais on sera là avec Thibaut et d'autres comme des coachs, voilà, pour vous accompagner dans ce processus donc de transformation des uns et des autres en personnes véritablement bilingues. Thibaut, c'est à toi de conclure cet échange. Alors, laissez-nous vos questions, vos impressions, vos avis, vos préoccupations par rapport à cette affaire de Gabon bilingue, enfin du Commonwealth, l'intégration du Gabon au Commonwealth, parce que je sais que ça suscite beaucoup de questions. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on pourra? Est-ce que mes enfants vont se mettre? Est-ce que moi, à mon âge, tout est possible? Laissez-nous vos questions en commentaire. Nous allons revenir très très vite avec un live et là, vous appellerez en français or in English. We'll be pleased to answer, to bring answers as much as we can. We're going to go and dig down and bring information and deliver to you. God bless. God bless. Don't think it is late. It is never too late. Never say die. We shall meet. Bye bye. Yeah, bye bye. Thank you.